Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Et que moi je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, et nos vies seront changées, nos vies seront changées. Et nos vies seront changées. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et nos vies seront changées. Oh, et nos vies seront changées. Et nos vies seront changées. C'est lui qui nous aime et nous donne les saluts par Jésus. Si tu croyais que moi aussi je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et nos familles seront changées. Oh, et nos familles seront changées. Et nos familles seront changées. Oui, le Saint-Esprit descendra et nos familles seront changées. Oh, Giena sera sauvée. Giena sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Oh, Giena sera sauvée. Oh, femme vaillante sera sauvée. Femme vaillante sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Femme vaillante sera sauvée. Et nos papas seront sauvés. Et nos papas seront sauvés. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et nos papas seront sauvés. À qui t'es comparé, Jésus, tu es semblable à personne. Reçois tout honneur, magnificence, adoration et action et grâce. Merci pour ce culte, oh Dieu. Merci pour la vie de ma soeur, merci pour la vie de mon frère. Merci, tendre Père, toi qui nous as réveillés ce matin, tu nous as donné la joie. Nous avons compté parmi le vivant Seigneur est un sujet de reconnaissance. Voilà pourquoi, ensemble avec le bien-aimé, nous te couronnons le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs, le puissant de Jacob. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil, Jésus.
Elle est sainte. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que Dieu ouvre les portes de bénédiction et que tu entres dans la grandeur. Amen. Et je veux qu'après ce culte, que la médiocrité finisse. Amen. Amen. Dis à ton voisin, finis la médiocrité. Encore une fois, dis-lui, finis la médiocrité. La médiocrité, c'est cet esprit petit qui voit toujours tout en petit, qui voit comme si Dieu ne peut pas faire. Et pourtant, Dieu fait des choses, n'est-ce pas? Le souffle de vie, c'est quelque chose. Amen. Le souffle qui sort de tes narines, c'est quelque chose. Amen. Regarde ça, le fait de faire ça, c'est quelque chose. Amen. Ah, je croyais que tu allais acclamer pour le moment que tu fais ton corps. Il est midi pile et nous commençons notre sermon de ce dimanche. Je voulais remercier maman ainsi que toutes mes filles qui ont tenu la chair de main de fer. Hein. Amen. Amen. Les mamans nous ont très bien nourris, que Dieu vous bénisse. Et toutes les servantes qui se sont déversées ici, que Dieu vous bénisse parce que apparemment je vous avais fait confiance et vous m'avez rendu l'ascenseur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mais en retour, que Dieu fasse luire sa face sur vous. De Noëlla à Lydie, en passant par Grâce. Je n'ai oublié personne. J'ai cité tout le monde, toutes mes filles, Ruth Mindele, Mama Yomoko, d'une main de fer, Nzamba Pamala. Les modératrices qui fuient encore de prêcher, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Vous en connaissez une qui fuit encore de prêcher. Maman Noëlla fait la confession publique, je pense qu'elle a ouvert les chemins, n'est-ce pas? La prochaine prédicatrice peut-être commencera par la confession publique. Alors, c'est dimanche. Je voulais un peu rafraîchir la mémoire de l'Église. Je voulais parler calmement au cœur de quelqu'un. Je voulais apporter un sermon enseignant. Je voulais tout simplement que l'Église soit avertie. Notre sermon aura son thème tout à l'heure, dans quelques instants. Mais commençons d'abord par une lecture biblique. Dis après moi, Dieu parle à mon cœur. Non, je n'ai pas entendu. Dieu parle à mon cœur. Ah. Tout à l'heure, à la louange, quand on dansait, je me disais dans mon cœur, Jean, que les chants, les danses, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous les avons appris quand nous étions un tout petit peu jeunes et enfants. Donc, à la fin de la prière d'aujourd'hui, je vais avoir une réunion avec la jeunesse pour la sensibiliser. Mais laisse-moi parler d'abord à toute l'Église et je vais parler calmement, vraiment calmement, que le Saint-Esprit m'aide à rester vraiment calme. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible déclare dans les livres de Osée chapitre 4, verset 6, parce que ceux qui lisent cherchent encore et moi j'ai déjà trouvé. Le livre de Osée est après Daniel. Si vous continuez à chercher, ne cherchez pas trop loin. Trouvez là où se trouve Daniel. Après Daniel vient Osée. Nous lisons les chapitres 4, verset 6, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ, Osée 4. Un instant. Nous attendons. Nous attendons. On lira quand vous serez prêts. On lira quand ceux qui sont assis seront debout. Merci. Je lis au nom de Jésus-Christ, Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et si tu seras dépouillé, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai demandé au Saint-Esprit de faire que je sois vraiment calme pour parler à ton cœur. Dis Amen. Amen. Vous avez entendu la lecture? Amen. Est-ce que tout le monde a entendu la lecture? Amen. Je vais lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. Toutes les mamans et toutes les personnes qui ont dit pitié, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Très bien. Amen. C'est dimanche, ma soeur, c'est dimanche, mon frère. Je veux que nous sommes venus dans la joie pour adorer le Seigneur. Mais je vais apporter une exhortation, enseignement, et je vais parler des différents savoirs. Notre thème, les savoirs. Les savoirs. Les savoirs. Donnez-moi un synonyme. Il y a pour moi un synonyme du savoir. Les savoirs. Allez-y sur Google. Glorian, dépêchez-vous sur Google. Trouvez-moi un synonyme de ça. Les savoirs. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce qui est flagrant, c'est puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu dit, mais je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire, parmi les gens qui servent le Seigneur, de tous tes enfants, de toute ta descendance, il n'y aura aucun qui peut servir Dieu. Je me suis bagarré pratiquement toute l'année avec le Seigneur. Mais pourquoi tu me donnes ce message? Pourquoi tu me donnes ce message à cœur? Je pense que... Mille pardons, dès que vous avez trouvé les synonymes, dites-moi. Je pense qu'après... Connaître. Apprendre, avertir, aviser, indiquer. Les savoirs. Apprendre, aviser, avertir, indiquer. Les savoirs. Nzébi. Les savoirs, les manières. Les manières, français facile, parce que quand tu me commences à viser, à apprendre, ça va être compliqué. Les savoirs, c'est tout simplement les manières. J'ai pensé que le Saint-Esprit me mettrait à cœur de faire une bonne conclusion et pour asseoir à la fin du trimestre les thèmes de l'année. Mais quand je me suis mis en face de ma Bible, j'ai dit, Saint-Esprit, parle-moi parce que je dois parler à ton peuple. C'est la première chose qui a retenti dans mon cœur. Et ça sonnait dans mon esprit, ça a traversé mes entrailles. J'ai dit, si je dois parler des savoirs, pourquoi tu me mets sur ce verset? Bien aimé, un chrétien sans connaissance est un cadavre en vie. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je veux que nous soyons les sermons de dimanche. Je ne veux pas de distraction. Je veux que nous soyons d'accord sur ce que je dirais, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un sans la connaissance, ne pas savoir, est une mort douce. Amen. Vous êtes là? Amen. Ne pas savoir, ne pas connaître, ne pas avoir la connaissance, c'est une mort douce. Et la Bible dit, mon peuple est détruit, c'est-à-dire la destruction qu'il y a dans nos vies, les échecs, certaines choses que nous vivons, c'est parce qu'il nous manque quelque chose et cette chose s'appelle la connaissance. Certains péchés que nous commettons, c'est parce qu'il nous manque quelque chose et la chose c'est quoi? C'est la connaissance. Vous êtes avec moi?
Vous êtes vraiment avec moi? Amen. De tout ce que maman et les filles ont fait les défilés ici pour parler, je n'ai pas remercié maman Bola aussi. Parce qu'elle nous suit. Nous sommes suivis. Amen. Amen. De Brazzaville à Abidjan, nous sommes suivis. Que Dieu te bénisse, maman Bola, parce que tu as aussi des versets ici. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Connaître, il faut se connaître, connaître la parole de Dieu et connaître Dieu et connaître son environnement et connaître ses origines. Amen. La connaissance est, si vous voulez bien, le moteur de la vie d'une personne. Amen. Le verset ici n'est pas moindre. Tu peux me dire, je l'ai déjà lu. Mais ce qui est flagrant dans ce verset, il dit, puisque tu as rejeté, c'est-à-dire à un certain moment, on t'a donné la connaissance, mais toi tu l'as refusé. Le rejet de la connaissance a pour conséquence, Dieu dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est-à-dire quand tu rejettes la connaissance, ou le manque de connaissance fait que, pour ceux qui servent à l'autel, tous ceux qui servent Dieu, toi tu seras privé de servir Dieu. Et avec comme conséquence, les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire toute ta descendance, sera donc oubliée et rejetée de Dieu. Alors si toi en tant que père ou mère, ou en tant que futur père ou mère, tu veux que les fruits de tes enfants, que tes enfants soient rejetés, donc oubliés par Dieu, continue à être ignorant. Si tu continues à être ignorant, tu crées un vide après toi. Mais je sais qu'après ce dimanche, tu vas prendre conscience. Amen. Donc laissez-moi parler des savoirs, les savoirs. Il y en a tellement plusieurs que je vais prendre un seul texte et je vais prendre 2 savoirs aujourd'hui. Il y a les savoirs vivre, les savoirs être. Il y a les savoirs aimer. Il y a les savoirs faire. Il y a les savoirs être en paix avec soi et être en paix avec son prochain. Amen. Savoir être en paix avec toi et être en paix avec son prochain. Parce qu'il y a déjà, si tu n'es pas en paix avec toi-même, le sommeil va te manquer. Amen. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu vas manquer la joie. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu vas manquer d'appétit. Amen. Donc c'est très bien de se lever un dimanche, qu'on vienne comme ça, qu'on écoute la parole. Mais je vais parler ce dimanche des savoirs. Les autres savoirs, je viens de les citer. Savoir être, savoir vivre, savoir faire, savoir être en paix avec soi et avec son prochain, mais aussi les savoirs donner. Et dans les savoirs donner, il y a savoir donner son prochain, savoir donner à soi-même et savoir donner à Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Tout va bien jusque-là? Amen. On est d'accord, hein? Ce n'est pas des inventions, hein? Amen. Je ne vous impressionne pas. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là. Et dans cette connaissance-là, il y a les savoirs. J'aurais aimé faire vraiment la chronologie telle que je l'ai mise en place. Parce que j'ai commencé par les savoirs aimer. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc les tout premiers des savoirs, c'est les savoirs. Amen. 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 Suivi, point A, savoir donner. Point B, savoir aimer. Dieu a tant aimé qu'il a su donner le meilleur qu'il avait. Dieu a donné Christ. Christ qui est une œuvre parfaite. Et Dieu, c'est un Dieu des œuvres parfaites. Sans défaut. Quand tu t'assois, tu regardes l'œuvre accomplie par Christ. Excusez-moi. Ce que Christ a fait de toi, de moi, c'est une œuvre parfaite. Amen. Vous êtes là? Amen. Dieu sait aimer.
Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu sait aimer. Pour le bien ou bien t'es, papa Nino, Dieu sait aimer. Dis à quelqu'un. Vous connaissez tous les versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors pour ce dimanche, je vais prendre le point 4a. Dans les savoirs que j'ai classés, je vais inverser la pyramide. Je prends les savoirs donnés. Amen. Amen. Tout va bien? Amen. Vous allez vraiment bien? Amen. Savoir donner. Dis à quelqu'un savoir donner. Savoir donner. Dans les savoirs donnés, petit a, il y a savoir donner à l'homme. Petit b, savoir donner à Dieu. Petit c, savoir donner au saint. Ne vous en faites pas. Nous n'allons pas tous le faire ces dimanches. Aujourd'hui, j'aurais aimé parler des savoir-faire. Ça. Parce que le frère Paul a regardé Simon-Pierre. Simon vivait quelque part avec un groupe de disciples. Nous y reviendrons. La Bible dit, quand d'autres sont venus de Jérusalem, les Juifs qui sont venus se joindre à eux, Pierre a commencé à faire la différence entre avec qui vivre, qui fréquenter et qui donner. Vous êtes là? Amen. Paul, un jeune converti qui n'avait pas le même rang d'apôtre que Pierre, l'a regardé publiquement. Il lui a reproché. Il a dit, Simon, s'efface. Quand ces Juifs de Jérusalem n'étaient pas venus, tu vivais avec les païens, tu mangeais avec les païens, nous côtoyons les païens et tu étais là avec eux. Comment pour ceux qui sont venus de Jérusalem, tu as abandonné les païens, tu es allé maintenant t'attacher à ceux qui sont venus? Alors, Paul l'a tenu rigueur et l'a réprimandé en public parce qu'il avait manqué un savoir-faire. Dites Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière ou la vie chrétienne, ce n'est pas seulement l'esprit. Dans l'esprit, il y a le savoir. Amen. La Bible dit à la science, à l'esprit, il faut ajouter la science. À la science, il faut ajouter le savoir. La Bible dit, il n'y a pas que l'esprit. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas que l'esprit. À l'église, il n'y a pas l'esprit. La Bible, il n'y a pas les, il y a les savoirs. Mais je vais parler aujourd'hui d'abord des savoirs donnés à l'homme, savoir donner à Dieu et savoir donner au saint. Voilà, 3 pyramides, n'est-ce pas? Amen. J'ai renversé, c'est le point 4a. Quand nous y reviendrons, vous me direz point 4a. Alors lisons, il y a de la lecture. Jean 4, 10. Vas-y. Jean 4, 10. Il dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Jean 4, 10. La Bible dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et tu aurais donné de l'eau vive. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit... Non, je t'ai dit Jean 4, 10. Amen. Ici, c'est l'histoire de la femme samaritaine au bord du puits de Jacob avec Jésus. Cette femme était de style raciste pur et dur. Je répète, cette femme était raciste pur et dur. C'est-à-dire sans pitié pour d'autres tribus. Si tu n'es pas de sa tribu, il n'y a point de rapport entre toi et elle. Je préfère parler en français que tous les enfants me comprendront. Maintenant, elle rencontre Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Première des choses,
Jésus voulait l'aborder. Jésus voulait commencer une discussion avec elle. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alors de façon catégorique, elle a refusé de l'eau à boire à Jésus. Alors dans la suite de leur entretien, Jésus lui dit, si réellement tu connaissais, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, il s'agit ici de la connaissance. Dis après moi connaissance. Connaissance. Mon peuple périt faute de Connaissance. Mon peuple est détruit faute de Connaissance. Jésus, dans son entretien avec la femme samaritaine, dit, si tu avais la connaissance, tu ne serais jamais raciste. Amen, amen. Si tu avais la connaissance, tu ne t'attacheras jamais au tribut. Si tu avais la connaissance, tu n'auras jamais la discrimination. Si tu avais la connaissance, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu avais la connaissance, tu n'auras pas la haine. Si tu avais la connaissance, tu ne commettras jamais l'impudicité parce que la Bible déclare, commettre l'impudicité, c'est détruire son propre corps. Amen. Si tu avais la connaissance, tu apprécieras ton prochain à sa juste valeur. Amen, amen, amen. Jésus n'a pas dit à la femme, si tu avais le Saint-Esprit. Non, Jésus dit, si tu connais, si tu Connaissez. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là. Connaissance. Nous sommes négligents à l'église parce qu'il nous manque là. Connaissance. Nous murmurons pour les choses de Dieu parce qu'il nous manque là. Notre problème c'est là. Regarde ton voisin, tu lui connaissance. Connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas être indifférent à des choses. Jésus n'a pas dit à la femme samaritaine, si tu étais rempli du Saint-Esprit, si tu savais prêcher. Non, ici il s'agit de là. Jésus dit, si tu connaissais les dons, quand je connais les dons, que dit la Bible à propos de mon prochain? Aime ton prochain comme que dit la Bible à propos de l'alcool? La Bible dit, je vais traverser toute la Bible ce matin. Voilà un petit sermon, mais qui m'amène dans toute la Bible. La Bible dit, maudit soit celui qui donne l'alcool à son prochain. Si tu avais la connaissance, tu sauras que dans la Bible, pour rendre l'alcool donné à quelqu'un, je suis maudit. Ah, pour le bien bénétrer. Amen. C'est écrit. La Bible dit, maudit soit celui qui enivre son prochain. Maintenant, si tu es maudit le fait d'avoir donné l'alcool à quelqu'un, alors toi-même tu es comment? Oh, vous êtes là? Amen. Tu as donné à quelqu'un, ça t'apporte la malédiction. Maintenant, si toi-même tu es en bas, tu es comment? Regarde bien dans quel état les alcooliques sont. Hein? Connaissance. Dis après moi, connaissance. Connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là. Connaissance. Il y a trop de matière. Premièrement, donner à Dieu. Nous prenons les points à donner à Dieu. Il y a beaucoup de lectures. Vas-y. Tu peux l'aider aussi. Toi, tu prends Genèse 22. Comment ça s'appelle? Béni. Toi, tu as la Bible. Ok. Toi, tu prends Luc 21. Toi, tu restes dans Genèse 22. Commence d'abord par Luc. Luc 21, lis les 3 premiers chapitres. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Luc 21, du 1er au 3e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans les troncs. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait des petites pièces. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Pourquoi? Car c'est de leur
superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Vas-y, maintenant prends Genèse, aussitôt, Genèse 22. Commence la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse 22, du premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Il chargea sur son fils Isaac et portant dans sa main le feu et le couteau, ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici, mon fils Isaac. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangeant le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'es pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Come on. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne, l'Éternel y sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je te le jure par moi-même. Je te le jure par moi-même parce qu'il n'y a pas plus grand que moi. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Alléluia. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pousse le cri de joie. Amen. Pousse le cri de joie. Amen. Pousse le cri de joie. Savoir donner à Dieu. Au fait, à la naissance d'Isaac, Abraham avait 100 ans. Suivez-moi. Un vieillard de 100 ans, j'estime qu'il est bien fatigué, n'est-ce pas? Amen. Maman doit l'être bien placée pour me le dire.
et maman aussi. C'est professionnellement, ils sont dans ces domaines-là, ils rencontrent des personnes bien avancées en âge. Une personne de 100 ans, je pense qu'il a même du mal à transporter son propre corps, n'est-ce pas? Amen. Mais regardez ici, à la naissance d'Isaac, Abraham a 100 ans. Alors, retenez une chose. Donner à Dieu, c'est être mis à l'épreuve. Je répète ton amen. Amen. Donner à Dieu, retenez que c'est une épreuve. Amen. Et ajoutez que c'est une épreuve, mais qui est capable de bouleverser ton destin. Amen. Amen. Voilà un vieillard de 100 ans qui vient d'avoir un fils de promesse dans sa vieillesse. Et comme si cela ne suffit pas, Dieu regarde toute la terre, il dit, je vais encore chez Abraham. Il dit, tu en as un seul et unique, un seul et Unique. Maintenant, faites la comparaison entre la vieillard, la veuve qu'on vient de lire, qui n'a qu'une seule pièce qui lui reste pour acheter les quoi vivre, mais qui prend cette pièce-là, la seule pièce, la seule petite monnaie qui lui reste, elle donne à Dieu. Amen. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. À l'esprit il faut ajouter la science. Amen. À la science il faut ajouter la connaissance. Mais il y a des chrétiens. Au fil des années, ma femme et moi, bientôt 30 ans de vie ensemble. 30 ans, on partage le même parfum, ensemble. 30 ans, d'accord? L'information est passée, n'est-ce pas? Amen. 30 ans, d'accord? C'est une grâce. Amen. 30 ans, Amen. Amen. c'est une grâce. On va souffler moi-même. Tout à l'envoi au papa, là, on va saluer. Bientôt 30 ans, n'est-ce pas? Alors, nous découvrons chaque jour des gens qui, apparemment, remplis de l'esprit, mais ce sont des timbales vides. Amen. Ça veut dire, tu vois quelqu'un d'apparence, quand il te tient la Bible, apparemment, il a le Saint-Esprit. Apparemment, n'est-ce pas? Amen. Mais quand on s'assoit calmement pour observer, on comprend qu'il n'y a pas le savoir. Amen. 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 Beaucoup de gens ont la Bible, mais ils n'ont pas les... Savoir. Amen. Les savoirs, on l'acquis à travers la... Bon, regarde. C'est Dieu qui a donné à Abraham Isaac. C'est le même Dieu qui répondit plus tard. Il dit à Abraham. Abraham, je trouve que tu es tellement béni. Tu as beaucoup de brebis. Tu as beaucoup de choses. Tu as des béliers. Tu as tout ce qu'il faut. Mais la seule chose que j'attends de toi, donne-moi ton unique Fils. Vous êtes là? Amen. Ton unique Fils. La Bible dit, Abraham répondit, mais voici. Et Dieu lui dit, prends ton unique fils. La Bible dit, promptement Abraham s'éleva les bons matins. Les bons matins. Il prend l'enfant, il prend les ouvriers, il prend du bois, il prend les ânes. Allez, toquez voyage, on y va, c'est parti. Il ne dit pas à l'enfant, il ne dit pas aux travailleurs, on va à où? Sauf, il les assure qu'on va adorer le Seigneur à la montagne. Mais, retenez que donner à Dieu, c'est le secret intime. Amen. Ah, j'ai raté un bon amen. Amen. Maman, donner à Dieu, c'est-à-dire donner à Dieu, c'est dans le secret, c'est dans ton intimité profonde. C'est-à-dire, Abraham parle, il est entouré des ouvriers, il a le fils, mais il ne dit pas au fils que je vais te donner en offrande. Non. Alors, imaginez-vous un vieillard de 100 ans, n'est-ce pas? Amen. C'est que cet enfant-là, voilà pourquoi je disais, ce que nous chantons, les chansons que nous chantons, nous les avons appris quand on était jeunes. Les parents, vous qui n'envoyez pas les enfants à l'église, je regrette. Parce que c'est quand ils sont jeunes qu'ils doivent apprendre de bonnes choses. Amen. L'enfant là était rodé à savoir que
on doit donner l'offrande à Dieu, on doit adorer Dieu, n'est-ce pas? Chemin faisant, Dieu lui avait dit, je te désignerai un endroit précis, et c'est à cet endroit-là que tu vas me faire une offrande de ton enfant. Tu ne vas pas m'offrir autre chose, tu m'offriras des bons matins. J'estime qu'il était 3 heures. L'enfant tâtonnait encore avec le sommeil. Et les ouvriers étaient habiles pour accompagner le maître. Bien aimé dans le Seigneur. Abraham va. La Bible dit, ils ont marché pendant 3 jours. La Bible ne montre pas s'ils ont fait des pauses. La Bible ne dit pas qu'il y avait les McDonald's. La Bible ne dit pas qu'il y avait les KFC, parce que nos enfants là, on les habitue au KFC. Mais cet enfant-là était tenace. Dites Amen. Amen. Mon peuple périt faute de... Abraham sait pourquoi il marche. Mais le fils ne sait pas pourquoi il marche. Donner, c'est une intimité avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, tu me donneras ton unique fils. Abraham ne l'a pas dit à son fils. Dieu ne l'a pas dit au fils. Abraham ne l'a pas dit aux ouvriers. Dieu ne l'a pas dit aux ouvriers. Il a dit à qui? Abraham. Donner, retenez que c'est une intimité avec Dieu. Donner, c'est le secret entre un homme et son Dieu. Amen. Le 3e jour, levant les yeux, il vit les lieux loin. Et Abraham dit aux serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham laisse ses serviteurs, c'est-à-dire à un certain moment dans les combats, à un certain moment dans ta vie, tu dois mettre de côté tout et être seul en face de Dieu. Amen, 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 amen. Avec ton offrande, seul en face de Dieu. Vous êtes là? Amen. Mon peuple périt faute de Connaissance. Nous sommes là, Mélo, mon problème est connu de tout le monde. Mon problème est connu dans les trains. Mon problème, j'ai déjà raconté dans toute la famille. Abraham est dans les secrets avec Dieu. C'est-à-dire la place où Dieu a placé le curseur est placé trop haut et trop loin pour que l'enfant comprenne. Bien aimé, ta vision, ce n'est pas la vision de l'autre. Ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit à l'autre. Abraham prend l'enfant. Il dit aux serviteurs, restez ici avec l'âme. Nous irons adorer et nous reviendrons à vous. L'enfant commence le bout de chemin de la route au point de l'adoration qui reste avec le Père. Il ne sait pas pourquoi il marche avec le Père. Donner, c'est une intimité avec Dieu. Et donner à Dieu, retenez que c'est une mise à l'épreuve. Vous êtes là? Amen. Abraham s'en va avec le fils. Alors ce matin, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bien aimé, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous venons dans les choses de Dieu des fois. C'est-à-dire, nous nous mortifions pour des petites choses. Moi, papa, moi, c'est moi, on se disait vendredi, mais moi, quand je mets 1 euro à l'église, c'est dans la falisette là. Je ne peux pas m'asseoir, préparer l'offrande, prendre 1 euro pour une pièce pour aller donner à Dieu. Je vais m'abstenir. Donner, c'est une intimité d'un homme avec son Dieu. Amen. Mais ce qui se cache derrière donner à Dieu, c'est-à-dire qu'il faut réserver d'abord il faut réserver à Dieu une place importante dans la donation. C'est-à-dire quand tu donnes à Dieu, il faut lui réserver une place importante. Pourquoi? Parce que tu sais qu'après donner, tu vas recevoir. Amen. Après donner, tu vas recevoir. Acclame Jésus. J'ai raté tes acclamations. Je te regarde, je venais de faire acclame. Après donner, tu vas recevoir. Maintenant, je suis curieux. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et il porta dans sa main le feu et les couteaux. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, il dit, « Mon père !» Et le père répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici les feux et les bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?»
Regardez bien l'attitude d'Abraham. Regardez bien la préoccupation de l'enfant. Mais regarde la réaction du père. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu pourvoira lui-même de l'agneau. Amen, amen, amen. Merci à vous, Baxi Maboko. Retenez que dans ta souffrance, Dieu est le pourvoyeur. Amen, amen. Retenez que pendant que toi tu manques, Dieu a tout. Amen, amen. Retenez, quand même c'est difficile. Quand tu vois que tout est sec, Dieu est le pourvoyeur. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la préoccupation des jeunes hommes me paraît fondée. Amen. Il demande à son père, mais effectivement, des coutumes et d'habitude, quand on fait une offrande à Dieu, nous avons les bois, nous avons le feu, et nous devons avoir un animal pour tuer, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, l'enfant se préoccupe, le père se tourne. Je pense que la question l'a encore foudroyé. Amen. Et regarde l'épreuve d'un enfant que tu as eu dans la vieillesse. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'ai dit, donner à Dieu, c'est une épreuve. Est-ce que vous croyez que c'est de gaieté de cœur qu'Abraham va avec cet enfant? Non. En tant que père, je pense qu'il est bousculé par quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Mais Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Abraham, c'est le père de la foi, mais dans ma boca. De gaieté de cœur, non, mais dans la foi, oui, alléluia! Non, mais ça me paraît logique. Ça me paraît logique. C'est-à-dire, de gaieté de cœur, non. Mais quand il dit Dieu, un veilleur de la foi, un père de la foi. Il regarde le fils, il dit, à ce moment-là, je pense que toi et moi, à sa place, tu auras perdu la réponse, n'est-ce pas? Amen. Il regarde, il dit, Dieu pourvoira mon fils. Amen. J'ai fait confiance à ces dieux-là, même quand c'est difficile, même quand c'est noir, même quand tout est bloqué, même quand ça ne va pas, Dieu pourvoira, alléluia. Donc la réponse est tellement douce qu'elle calme la température de l'enfant. Il dit, ne t'agite pas, Dieu, mais retenez que donner à Dieu, le Dieu créateur, donner à Dieu, c'est une marque de confiance. Amen, amen. Et quand tu fais confiance à Dieu, Dieu te rendra l'ascenseur. Alléluia. Aïe. Bien-aimé, Dieu a tout créé. Il est le tout-puissant. Tout lui appartient. Amen. Moi, je dis, quelle est la matière? Quelle est la matière? Les scientifiques qui me disent, quelle est la matière qui compose l'air? Oui, l'oxygène, je ne sais pas, on te dit l'oxygène, le CO2, les cons. Mais derrière tout ça, il y a quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. À la montagne de l'Éternel, l'Éternel est pouvoir. Amen, amen. Si tu as la connaissance, tu sauras que quand c'est difficile, quand même c'est compliqué, quand même l'équation me paraît irrésolvable, Dieu pourvoira. Non, maman, à ce net instant, la question d'Isaac est foudroyante. C'est-à-dire, Abraham pouvait avoir la foi, Abraham pouvait tout. Quand il était avec les serviteurs, c'était encore de la compagnie, n'est-ce pas? Mais quand Abraham se trouve face à face, à côté de son fils, le fils porte les bois, le père a les couteaux, le père a... Et le fils pose la question, papa, mais voici, mais là nous avons les bois. Nous sommes habitués à offrir un animal. Mais où est l'agneau du sacrifice? Instantanément, il a la connaissance. Amen, amen. Dieu... Alléluia. Il n'y a que quelqu'un qui a la connaissance qui peut dire Dieu. Attends, manque de fois. Maman, tu vois comment ça plairait? Amen. Oh, on est d'accord ou pas? Amen, amen. Toi et moi, tu vas t'agiter. Amen. Les dernières minutes là, tu vas. J'aime ma femme parce que c'est une femme de foi. Amen. Tu es une femme de foi. Mais tu m'as pas voté, tu es une femme de foi. Amen. Amen.
Steve, j'ai parlé de toi vendredi à Bruxelles et maman. J'ai dit, ta femme nous a fait rire récemment. On avait besoin de ta femme pour la mission de Dieu. Maintenant, je l'appelle. Je dis, elle est où, maman? C'est nous. Il dit, papa, mais elle dort, non? Maintenant, sa femme nous met dans les coulisses. Il était venu me voir. Quand je me suis réveillé, il m'a dit, mais regarde, j'ai dormi comme un bébé. Alors j'ai raconté ça au mari et tout le monde a rigolé. C'est tout mignon, n'est-ce pas? Bien aimé dans le Seigneur, à la montagne de l'Éternel, Dieu, il te manque quoi? Vous êtes là? Amen, amen. La connaissance. À ce net moment, je pose à ton voisin la question. Tu auras répondu comment? Toi, tu auras répondu comment? Pose-lui la question. Tu auras répondu comment? Non, mais entre à la question de Isaac, tu auras répondu comment? Oh. Non. Amen. Amen. Là, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là. C'est-à-dire là où toi tu vois que c'est fini, Dieu ne fait que commencer. Là où toi tu commences à désespérer, c'est là que Dieu te donne l'espoir. Là où toi tu crois que c'est la mort, mais c'est là que Dieu déclare la vie. Donner à Dieu, c'est une marque de confiance. Donner à Dieu, c'est dans la foi et par la foi. Alléluia. Mais ce qui suit, parce que jusqu'à là, l'attitude d'Abraham est irréprochable. Non, mais soyons d'accord, l'attitude de cet homme est, on te demande les seuls que tu as, les seuls que tu as eu à 100 ans. Lisez bien la Bible. Le chapitre d'à côté, à la naissance d'Isaac, Abraham a 100 ans. Tout va bien? Tout va bien? Amen. Nous avons des besoins à l'église. Va prendre toute ton économie, viens nous donner. Amen. Amen. J'ai eu ma séquine. Non, mais soyons d'accord. Nous avons des problèmes de loyer. Tout ce que tu as mis sur les livrets A, je les veux ici. Lève les doigts. Qui le fera? Ah, mais non, soyons d'accord. Je suis en train de donner la connaissance, n'est-ce pas? On lève les doigts. Willy ne regarde pas derrière lui. Il tourne pour voir qui a levé les doigts. C'est tout. Amen. Amen. Bon, entre nous, qui a le livret A? Ça, c'est une question. Qui a le livret A? Tout le monde? Non, pas tout le monde. Tout le monde. Ok. Tu as le livret A? Lève la main, je vais voir, Zelma. Je vais voir, je dirai rien, je dirai. Bon, maintenant, je vais dire quelque chose. Tout va bien? On me dit que le livret A ce jour, il a changé de pourcentage et c'est devenu bien, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes au courant? Amen. Ah, vous êtes au courant de tout, hein? Amen. Bon, maintenant, ce qu'il y a sur le livret A là, Maman Zelda, tu es prête? Je peux? Maman Ruffin, tu es prête? Je peux? Aïe, elle a fait comme ça. Oh. Ton unique, je l'ai vu. Et l'enfant regarde et dit, dis-moi, voici les bois, il y a le feu, mais où est la bête de l'Holocauste? Dieu pourvoira. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain, Dieu pourvoira. Ne t'inquiète pas pour la vie des enfants, Dieu pourvoira. Ne t'inquiète pas pour ta santé, Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui a... Et il faut bien préciser ici que donner l'offrande, il faut savoir où tu donnes l'offrande. Et à qui tu donnes l'offrande. Oh, je suis en train de dire des choses. Amen. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu où Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Non, mais quelle détermination! Notez que donner à Dieu, c'est une détermination. Vous êtes là? Amen.
pour tes entreprises. Pour te donner à Dieu, c'est une marque de je suis déterminé. Mais le problème, c'est au moment où je pose l'acte, que je sois jeune, que je sois vieux, je dois être déterminé, sachant que Dieu n'est redevable de rien. Dieu n'a la dette de personne. Donc, donner à Dieu. Pourquoi je donne à Dieu? Parce qu'il est le premier à m'avoir donné. J'ai commencé mon propos par dire Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ah, vous les connaissez le verset? Amen. Dieu a fait quoi? Il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et la suite du verset, c'est en fait que quiconque. Si tu n'as pas la foi, quelqu'un sans la foi ne posera pas l'acte comme ça. Quelqu'un sans la foi ne lèvera jamais l'autel, ne touchera jamais les couteaux pour égorger la femme. Non. C'est quelqu'un sans la foi, là, c'est nous ici. Amen. Tu vois, les livreurs, il nous a fait rire. Hein? Mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Moi, je ne peux pas avoir de l'économie pendant que la maison de Dieu manque. C'est une malédiction. Est-ce que Dieu est incapable de faire que mon livret là se fructifie, que les livrets me surprennent, que la banque Dieu est incapable? Non, Dieu il est capable. Dieu est capable. Il y a son fils. Et l'a mis sur l'autel par-dessus le bois. Dit Abraham. Alors l'ange de l'Éternel l'appela Onaton Alelo Anjabengayo. L'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici, donnez à Dieu, retenez que c'est un appel. Amen, amen. Oh, vous êtes là? Amen. Donner à Dieu, c'est un appel. Amen. Cet appel peut être multiforme. Dieu peut t'appeler partant de tes finances. Dieu peut t'appeler à partir du don qu'il a mis à toi. Dieu appelle du ciel Abraham. Il dit Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. En fait, quand Dieu t'appelle, si tu ne réponds pas, ta bénédiction passera à un autre. Amen. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant, voilà notre message, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Donner à Dieu, c'est le craindre. Ce n'est pas seulement le fait de donner. Non, donner à Dieu, c'est d'abord une crainte. Hein? Savoir la crainte du Christ. Je sais, Dieu n'a pas dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes beaucoup. Non, il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Amen. Nouvelle alliance, est-ce que tu crains Dieu? Amen. Tout va bien? Amen. Si tu crains Dieu, amen, de quelle façon tu lui donnes? Parce que quand je reviendrai sur les donner à l'homme et donner au saint, quand je reviendrai sur, j'ai dit bien, j'ai dit la donation, on donne d'abord à Dieu, on donne à son prochain, et on donne au saint. Je vais commencer par donner à Dieu, parce que c'est lui le pourvoyeur, parce que c'est lui qui détient le souffle de vie. J'ai dit, j'ai renversé mon enseignement, le message, je suis allé à la 3e page, voilà, il y a 1, 2, et je suis à la 3e page, ici. J'ai commencé par le point 4. J'en ai laissé 3 de côté. Savoir donner ici, Abraham, à cause de la connaissance, il sait que si je donne à Dieu mon unique fils, Dieu me l'a donné à 100 ans, mais Dieu peut faire en sorte qu'à 100 ans que j'en ai 10. Amen, amen. Alors quand les gens n'ont pas la connaissance, ils vont entrer dans les murmures. Oh bon, on te fait ça en endroit, le pasteur, l'argent qu'on donne, c'est pour le pasteur. C'est quand on n'a pas la connaissance, tu vas écouter des discours, il y a des communautés dans lesquelles il y a des murmures à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que quand je prépare mon offrande, d'abord c'est une reconnaissance, c'est une crainte. Donc je crains Dieu, je prépare mon offrande en conséquence, et quand je donne mon offrande à Dieu, regarde ce qui en découle. Il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre les béliers plutôt et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Et Abraham donna à ses liens le nom de Jéhovah Jireh.
C'est pourquoi on dit aujourd'hui qu'à la montagne de l'Éternel, l'Éternel leur sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Tu sais, quand tu es obéissant dans la donation, tu vas donner, c'est entendre la voix de Dieu. Tu sais pourquoi les gens m'imitent? C'est parce que si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu vas m'aimer. Mais moi, j'ai écouté la voix. Moi, j'écoute Dieu. Tu vois, je me lève avec un CD. J'avais dit à maman, ok, les premiers dimanches du mois d'avril, je vais conclure tous les travaux que vous avez. Je m'assois devant ma Bible pour commencer à méditer. Dieu me donne ces messages-là. Je dois prêcher sur les savoirs. On doit savoir vivre. Dans une communauté telle que la nôtre, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des plus jeunes. Chacun mérite le respect de son rang. Amen. Quand on n'a pas le savoir-vivre, on va croire que non, on est amis de tout le monde, on a le même niveau de je ne sais pas de quoi. Non, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des enfants. Et on doit avoir un savoir-vivre dans la communauté. Amen. Il y a des gens, s'il est nouveau et dans la communauté, tu ne le respectes pas, il ne reviendra plus dans votre église. Hein? Amen, amen. On doit avoir les savoirs. Pourquoi des fois nous on est là, tu vois, j'ai les yeux sur le protocole. Il faut quand les gens entrent à l'église, ils doivent se sentir dans leur maison, ils doivent se sentir bien accueillis. Amen. Amen. Même si on n'a pas les savoirs, on va se dire, on va se cogner les épaules comme si on était des amis. Non. Et dans la semaine, je vais approfondir. Voilà, dans la donation à Dieu, Dieu regarde Abraham et dit, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Je sais que tu crains l'Éternel. Et il ajoute, Dieu dit à Abraham des choses très profondes. Et Abraham dit à ses serviteurs, non, je suis au 40e verset. L'ange dit, n'avance pas les côtes. Abraham leva les yeux. Et ensuite, verset 14, il dit, il donna à sceller les noms de Jéhovah Jireh. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois, j'en étais là des cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Comme il n'y a pas plus grand que d'autres, comme il n'y a pas plus grand que lui, il dit, je le jure. Bien aimé, il y a des bénédictions quand Dieu te regarde. Donc il va voir aussi ma voix. Écoute, si Dieu prend ta défense, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Tout ça, c'est le fruit de quoi? J'ai la connaissance. La connaissance m'amène à craindre Dieu. J'obéis à sa parole. Et Dieu me fait une promesse. Amen. Ne me regarde pas de travers, je suis en train de parler de tes promesses. Si tu es désobéissant dans la matière de la donation, Dieu ne dira pas, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel. Bien aimé, tu sais certaines promesses parce que nous ne savons pas donner. C'est la vérité. Amen. Amen. Écoute ce qui suit. Je les jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton unique fils, ton fils unique, je te bénirai. Amen. Amen. Je te multiplierai. Amen. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Amen. Et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. Donner à Dieu, c'est lui obéir. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donner à Dieu, tout ce que tu apportes pour donner à Dieu, c'est une marque d'obéissance. Amen, amen. Et quand tu obéis, Dieu ouvre les portes de bénédiction dans ta vie. Amen. Écoute
bien la promesse. Nous avons commencé par dire, celui qui rejette la connaissance, ses enfants sont rejetés, n'est-ce pas? Dieu, oh, suivez-moi, très bien, cohérent. Celui qui rejette la connaissance, il dit, je rejetterai les fruits de tes entrailles, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu dit à Abraham, parce que tu as obéi. Donc, ton obéissance vient de la connaissance. Amen. Il dit, je bénirai ta postérité et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen, amen. Ça, c'est le secret. Donc, donner, c'est plusieurs secrets qui se cachent derrière. Amen. Donner à Dieu, c'est déclencher les secrets de Dieu, que ces secrets-là se concrétisent dans ma vie. Amen, amen. Il dit, ta postérité possédera la porte. À moins que tu aies décidé dans la vie de ne pas avoir la postérité. Hein. Mais moi, j'ai la postérité. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Donner à Dieu, c'est déclencher des miracles. Amen, amen. Donner à Dieu, c'est embrancher ses bénédictions. Amen. Amen. Donner à Dieu, c'est provoquer Dieu à te bénir. Amen. Pourquoi vous n'acclamez pas? Dans ma vie de chrétien, je dois savoir donner à Dieu. Amen. Amen. Parce qu'en donnant à Dieu, voici la liste des promesses que Dieu vient de me faire. Il ajoute, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Et je crois que toutes ces promesses que Dieu vient de faire à Abraham, toi et moi, nous sommes descendants d'Abraham. Amen. Regarde la démarche de ces patriarches de la foi, qui est un homme grand. Regarde la démarche de cette veuve de Luc 21, à qui ne reste que, lis-moi le verset, Luc 21. Regarde bien cette veuve, à qui ne reste que de quoi vivre. Mais écoute ce que dit Jésus de cette femme. Écoute. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans les troncs. Il vit aussi une pauvre veuve. Il vit aussi une pauvre veuve. Quand on écrit veuve, socialement, c'est une personne pauvre, dépourvue de tout. Mais ici, ce qui est grave, c'est que la Bible ajoute, non seulement elle était veuve, mais aussi le veuvage, on ajoute la pauvreté. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez bien. Jésus vit des riches, c'est-à-dire des gens qui sont des maniants, qui ont de l'argent, qui manipulent la thune. Jésus a vu. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus-Christ fait homme dans la chair humaine, sur la terre des humains, dans l'église en train de prier. Il a regardé pendant les moments des offrandes. La Bible, ce n'est pas une parabole. Il a regardé pendant... Ah, Betata Maboko. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit quoi? Il dit quoi? Qui mettait des petites pièces et il dit, je vous le dis en vérité, Voilà la comparaison. cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis c'est-à-dire tout ce qui lui restait. Alors, retenez ceci. Donner à Dieu, c'est lui obéir. J'avais dit que donner à Dieu, c'est une épreuve, c'est une mise à l'épreuve. Et obéir à Dieu, c'est provoquer sa riche bénédiction et ses promesses. Amen. Donner à Dieu, notez que cela dépend de la disposition du cœur et de la résolution de celui qui donne. Donner à Dieu, cela dépend de la disposition du cœur et de la résolution de celui qui donne. Donner à Dieu, retenez qu'il faut donner avec joie. Amen. Donner à Dieu, c'est s'attirer ses grâces.
il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Maintenant, méditons un seul instant. Qu'est-ce qu'on nous a prêché ce dimanche? Ce dimanche, nous avons commencé à parler des savoirs. Nous avons dit qu'il y a plusieurs savoirs. Il y a les savoir-faire, savoir aimer, savoir vivre, savoir parler. Et dans les savoir vivre, je parlerai beaucoup des langues, de la langue, hein, notre langue. Je vais prendre mon temps pour cet enseignement pour que tout le monde l'ait. Et nous avons renversé la pyramide, au lieu de rester chronologique dans notre enseignement, nous avons dit, comme il y a plusieurs savoirs, commençons par les tout premiers savoirs, Dieu en premier d'abord. Parce que si je viens un dimanche avec, voilà, les savoir-vivre dans la société, il faut se respecter, tout, et je sors les versets qui vont avec, nous sortirons avec quelque chose. Mais je souhaite que ce dimanche, nous puissions sortir d'abord, changer et métamorphoser. Que notre attitude par rapport à Dieu, notre façon de faire les choses de Dieu, notre façon de donner, retenez bien, donner l'amour, donner l'argent à Dieu soit différent. J'ai raté votre amen. Amen. Que notre façon de donner à Dieu, ça de lui donner notre amour, de lui donner notre temps, de lui donner tout ce que nous donnons à Dieu, que nous lui donnons de façon différente. Regarde bien, un vieillard de plus de 100 ans, parce qu'à la naissance d'Isaac, il avait 100 ans, donc j'estime que les garçons qu'il amène sacrifiés, ce n'était plus un jeune garçon, et il n'avait plus 100 ans, il avait 100 au-delà, n'est-ce pas? Parce que l'enfant lui pose déjà la question. On estime qu'il devrait avoir atteint la majorité. Parce qu'il discute avec le père, il est capable de transporter les bois, donc le père a résolu, il a résolu de tout ça. Donc donner à Dieu, c'est d'abord et la disposition du cœur et la résolution. Et tu vois toutes les promesses que Dieu donne à Dieu. Comme tu as fait cela dans l'obéissance et dans la crainte, je bénirai ta postérité. Je ferai que tes enfants possèdent la porte. Posséder la porte des ennemis, ça veut dire quoi? C'est avoir la supériorité sur toi. Amen. Et pourtant, notre sermon avait commencé de façon calamiteuse. Le rejet de la connaissance, quand on refuse de connaître, quand on rejette la connaissance, on attire la malédiction sur la descendance. Mais nous finissons les sermons en disant que si tu obéis, si tu donnes à Dieu avec joie, et tu as résolu de tout ton cœur de donner à Dieu correctement, Dieu bénit ta postérité, Dieu te multiplie, Dieu fait luire sa face sur toi, et Dieu te donne la grandeur que le Seigneur bénisse sa parole. Après moi, Seigneur Jésus, me voici debout devant toi. Me voici debout devant toi. Je reconnais que je n'ai pas la connaissance. Je reconnais que je n'ai pas la connaissance. Je reconnais que je n'obéis pas à ta parole. Je reconnais que je n'obéis pas à ta parole. Mais toi, tu es mort pour moi. Mais toi, tu es mort pour moi. Pardonne ma désobéissance. Pardonne ma désobéissance. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Pas une fois, mais 3 fois. Pas une fois, mais 3 fois. Pardonne. Pardonne. Désormais, Je prends la résolution d'obéir. Je prends la résolution d'obéir à ta voix. à ta voix. Je prends la résolution de t'aimer. Je prends la résolution de t'aimer et de te donner tout ce qui m'appartient. et de te donner tout ce qui m'appartient. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur pour le pardon. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous nous avons nos mains tendues en direction de l'autel. Nous levons les mains en signe de recevoir. Et tends ta main en direction de l'autel en signe de recevoir. Et puis je prie. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, les garde. Je
jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, m'égale. Je ne serai jamais tout seul. Tendre Père, sur chaque main tendue, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de promesses. Et je me tiens sur cet autel en qualité de ministre de ta parole. Tu as dit, si tu rejettes la connaissance, je rejetterai tes enfants et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Seigneur, grâce m'a été faite car je ne suis pas descendant des sacrificateurs, mais tu m'as établi sacrificateur. Seigneur, merci pour l'élection, merci pour ton choix porté sur ma vie. Maintenant, étant porte-étendard et porte de ta parole, je bénis ton peuple en ton nom. Je détruis tout cœur méchant, dur et désobéissant, et je les déloge de ces corps, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et je libère maintenant l'onction de ta grâce. L'onction de ta grâce. L'onction de ta grâce d'un cœur disponible, joyeux, à savoir donner à Dieu, et en retour, tu nous bénis. Que ta parole produise dans chacun d'entre nous les fruits dignes de l'obéissance, et c'est là au nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu le Père, que la miséricorde du Saint-Esprit et que la paix que donne l'évangile de la croix soit le partage de ton peuple. Et l'Église dit Amen. Amen. Si tu acclames bien, que Dieu te bénisse très bien.